Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans et pendant 4 décennies, j'ai été le fantôme de ma propre famille. Ça a commencé dès ma naissance, je crois. Mon frère Thomas avait 3 ans quand je suis arrivée. Mes parents voulaient un garçon, ils ont eu moi. Ma mère me l'a raconté un jour, comme on raconte une anecdote banale. On était déçus au début, mais bon, c'est la vie. Déçus? Ce mot m'a suivi toute mon enfance. Thomas était brillant, Thomas était beau, Thomas réussissait tout ce qu'il touchait. Moi, j'étais juste là, présente mais transparente. À Noël, Thomas recevait des cadeaux emballés avec soin, des jouets qu'il avait demandés. Moi, je recevais des chaussettes ou des livres d'occasion. Une année, j'ai eu un pull 3 tailles trop grand. Tu grandiras, m'a dit mon père sans lever les yeux de son journal. J'avais 9 ans. Les anniversaires étaient pires. Thomas avait des fêtes avec des dizaines d'amis, un gâteau à étage, des ballons partout. Moi, j'avais un cupcake le matin avant l'école, une bougie, pas de chanson. On n'a pas le temps cette année, ma chérie, disait ma mère en regardant sa montre. Tous les ans, pas le temps. À l'adolescence, j'ai essayé de me faire remarquer. J'ai obtenu les meilleures notes de ma classe. J'ai montré mon bulletin à mon père, le cœur battant, les mains tremblantes. Il l'a à peine regardé. C'est bien, a-t-il dit. Puis il s'est tourné vers Thomas. Alors, ton match de foot, c'était comment? Thomas avait perdu 5-0. Mais ils en ont parlé pendant 1 heure. J'ai arrêté de montrer mes bulletins. À 18 ans, j'ai voulu partir à l'université. Une bonne université. J'avais été acceptée à Paris, en droit. C'était mon rêve. On ne peut pas payer, a tranché mon père. 2 semaines plus tard, Thomas a eu une voiture neuve pour ses 21 ans. Une Golf grise métallisée, 28 000 euros. J'ai pleuré dans ma chambre cette nuit-là. Personne n'est venu frapper à ma porte. J'ai trouvé un travail. Serveur, caissière, garde d'enfants. J'ai économisé chaque centime. J'ai étudié le soir, à la bibliothèque municipale, pendant que ma famille dînait ensemble sans moi. Je me suis inscrite dans une petite fac en province. J'ai payé mon loyer avec mes pourboires. J'ai vécu de pâtes et de riz pendant 3 ans. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'est venu à ma remise de diplôme. On est occupé ce jour-là, m'a dit ma mère au téléphone. J'entendais la télévision en fond sonore. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi, mais quelque chose d'autre s'est construit aussi. Une carapace, une détermination froide. Je me suis promis que je réussirais. Pas pour eux, pour moi. J'ai décroché un stage dans un cabinet d'avocats à Lyon, puis un contrat à durée indéterminée, puis une promotion, puis une autre. J'ai travaillé 70 heures par semaine. J'ai étudié les dossiers que personne ne voulait. J'ai défendu des clients impossibles. J'ai gagné des procès qu'on disait perdus d'avance. À 28 ans, j'étais avocate associée. À 32 ans, j'avais mon propre cabinet. À 35 ans, j'avais 12 employés et un portefeuille de clients qui pesait plusieurs millions. Ma famille n'en savait rien. Je ne les voyais qu'1 ou 2 fois par an. Noël, parfois Pâques, des dîners silencieux où je répondais par monosyllabes, où personne ne me posait de vraies questions. Tu travailles toujours dans... C'était quoi déjà? Demandait mon père. Le droit, répondais-je. Ah oui, c'est bien. Puis il parlait de Thomas. Thomas qui avait monté une entreprise de consulting. Thomas qui avait une belle maison. Thomas qui avait une femme magnifique et 2 enfants parfaits. Thomas, Thomas, Thomas. Je souriais, je hochais la tête. Je partais dès que possible. Puis, il y a 6 mois, mon père est tombé malade. Un cancer du pancréas. Stade 4. Pronostic, 6 à 12 mois. Ma mère m'a appelé un mardi soir. Sa voix était blanche. « Tu devrais venir », a-t-elle dit. Je suis venue, pas parce que j'espérais quelque chose, mais parce que malgré tout, c'était mon père. Il était dans son lit, le teint gris, le regard vide. Il m'a regardée entrer comme si j'étais une infirmière. « Où est Thomas ?» a-t-il demandé. « En route », a répondu ma mère. J'étais là, devant lui, mais il cherchait Thomas. Je me suis assise dans un coin, j'ai attendu. Thomas est arrivé 1 heure plus tard, bruyant, parfumé, les cheveux gominés. Il a serré papa dans ses bras. Papa a souri pour la première fois depuis mon arrivée. « Mon fils », a-t-il murmuré. J'ai regardé par la fenêtre. Les semaines ont passé, mon père s'affaiblissait. Je venais le week-end, je restais silencieuse. Thomas venait en fanfare, racontait ses succès, ses contrats, ses projets. Un jour, j'ai entendu une conversation entre mes parents dans le couloir. Je venais d'arriver,
Il ne m'avait pas entendu entrer. « Il faut qu'on parle du testament », disait ma mère. « C'est déjà fait », répondait mon père. « Tout ira à Thomas, c'est lui qui saura gérer. » Et Claire? Un silence. « Claire se débrouille bien, elle n'a pas besoin de nous. » Ma mère n'a rien ajouté. Je suis restée figée dans l'entrée, mon sac à la main, mon cœur battant si fort que j'avais mal aux côtes. Elle n'a pas protesté. Elle n'a pas dit « mais c'est notre fille ». Elle n'a pas dit « c'est injuste ». Elle n'a rien dit. J'ai fait demi-tour, je suis sortie sans bruit. Je suis montée dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à un parking vide, et là, seule, j'ai pleuré pour la dernière fois. 3 mois plus tard, mon père était en soins palliatifs. Il voulait régler ses affaires. Il a demandé à nous voir, Thomas et moi, dans sa chambre. Ma mère était là aussi, assise près de la fenêtre, les mains croisées sur ses genoux. Mon père avait une enveloppe Kraft sur ses genoux. Ses mains tremblaient. « Je veux que tout soit clair », a-t-il dit d'une voix rauque. « Je ne veux pas de dispute après. » Thomas s'est penché en avant, attentif. Moi, j'étais assise droite, les mains sur mes cuisses, le visage neutre. Mon père a ouvert l'enveloppe. Il en a sorti un document, un testament manuscrit. J'ai réfléchi longuement, a-t-il continué. J'ai bâti une vie, une maison, un patrimoine, et je veux qu'il aille à la bonne personne. Il m'a regardé, 2 secondes, pas plus. Puis il s'est tourné vers Thomas. Je lègue l'intégralité de mes biens à mon fils unique, Thomas Moreau. La maison familiale, estimée à 680 000 euros. Le compte épargne, 240 000 euros. Les actions, environ 150 000 euros. Le tout pour Thomas. Le silence dans la pièce était assourdissant. Thomas a souri, un sourire satisfait, presque gêné. « Papa, Merci. » Mon père a hoché la tête. « Tu le mérites, mon fils. » Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux, je respirais à peine, il ne m'avait même pas regardé en disant « fils unique », comme si je n'existais pas, comme si je n'avais jamais existé. Ma mère, elle, fixait ses mains. Elle ne disait rien. Mon père a refermé le document. « Voilà, c'est fait. Je peux partir tranquille. » Thomas s'est levé, lui a serré la main. « Je te promets de bien gérer, papa. » Moi, je suis restée assise, immobile, glacée. Puis, ma mère a levé les yeux. Elle m'a regardée, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose dans son regard. De la culpabilité. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Puis l'a rouverte. « Thomas », a-t-elle dit doucement. Il s'est retourné. « Oui, maman ?» Elle a pris une inspiration. « Ouvre l'autre testament. » Le temps s'est arrêté. Mon père a froncé les sourcils. « Quoi ?» Thomas a cligné des yeux. « Quel autre testament ?» Ma mère s'est levée lentement. Elle a marché jusqu'à la commode près du lit. Elle a ouvert le tiroir du haut. Elle en a sorti une 2e enveloppe, plus grande, plus épaisse. « Celui-ci », a-t-elle dit. Mon père a pâli. « Martine, qu'est-ce que tu fais ?» Elle ne répondait pas. Elle a tendu l'enveloppe à Thomas. « Ouvre-le », a-t-elle répété. Thomas a pris l'enveloppe, confus. Il l'a déchirée. Il en a sorti plusieurs documents agrafés ensemble. Il a lu la première page, puis la 2e. Puis il est devenu blanc. « C'est quoi ça ?» a-t-il murmuré. Thomas a relu, incrédule. « Mais elle a déjà 42 ans. Le testament dit à ses 40 ans. » Ma mère a baissé les yeux, honteuse. « Je sais. »« Tu sais ?» Thomas était livide. « Tu savais depuis 2 ans ?» ?»« Oui. » Sa voix était un murmure. « Le notaire m'a contacté quand Claire a eu 40 ans. J'ai rangé les lettres, sans les ouvrir. » Mon père a gémi. « Martine !» Elle s'est redressée, me regardant enfin dans les yeux. « J'avais peur de ton père, peur de tout chambouler. Mais aujourd'hui, en te voyant encore une fois oubliée, je ne pouvais plus mentir. » Ma mère m'a regardée. « Claire, viens ici. » Je me suis levée comme un automate. J'ai rejoint Thomas. J'ai regardé par-dessus son épaule. C'était un testament notarié, daté de 15 ans plus tôt. Et il était signé par mon grand-père maternel. Je l'avais à peine connu. Il était mort quand j'avais 12 ans. Un homme sévère, silencieux, que je voyais une fois par an. Mais là, noir sur blanc,
Son testament disait « Je lègue l'intégralité de mes biens immobiliers, financiers et mobiliers à ma petite-fille Claire, Moreau, à condition qu'il lui soit remis à ses 40 ans ou au décès de ma fille Martine, selon ce qui arrive en premier. » J'ai relu 3 fois. Thomas a relu aussi. C'est une blague ?» Ma mère a secoué la tête. Non. Mon père s'est redressé dans son lit, le visage rouge. « Martine, de quoi tu parles ?» Elle s'est tournée vers lui, et pour la première fois depuis que je la connaissais, sa voix était ferme. « Mon père t'a toujours détesté, Henri. Il disait que tu étais faible, que tu ne savais pas élever tes enfants. » Et il avait raison. Henri a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ma mère a continué. « Il m'a fait jurer de ne rien te dire, de garder ce testament secret. Il voulait que Claire ait une chance, une vraie chance. » Elle s'est tournée vers moi, ses yeux étaient brillants. « Il t'aimait, Claire, même si tu ne le savais pas. Il voyait comment on te traitait, et ça le rendait malade. Je tremblais. Mes jambes ne me portaient plus. « Qu'est-ce qu'il m'a laissé ?» ai-je murmuré. Ma mère a pris une autre feuille dans l'enveloppe, un inventaire notarié. 3 immeubles à Lyon, un portefeuille d'actions diversifié, 2 terrains en Bretagne et un compte en fiducie. Elle a marqué une pause. Valeur totale estimée aujourd'hui, 3,7 millions d'euros. Le silence a explosé dans la pièce. Thomas a lâché les papiers. C'est impossible !» Mon père criait maintenant. « Martine, Martine, tu m'as caché ça pendant 15 ans ?» « Oui, » a-t-elle répondu calmement, « parce que tu aurais trouvé un moyen de tout gâcher, comme tu as tout gâché avec elle. » Elle m'a tendu les documents. « C'est à toi, Claire. » Ça l'a toujours été. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli les faire tomber. 3,7 millions. Mon grand-père, l'homme que je croyais distant, froid, il m'avait vu, il m'avait choisi. Thomas a reculé, le visage décomposé. Mais papa vient de dire que tu aurais sa maison et ses économies, a coupé ma mère. 1 million d'euros environ. C'est déjà beaucoup, Thomas. Mais elle en a 3 fois plus. Oui, c'est injuste. Ma mère a haussé les épaules. C'était injuste aussi de ne jamais l'inviter à tes anniversaires, de ne jamais venir à ses spectacles d'école, de ne même pas connaître son métier. Thomas a regardé mon père, cherchant du soutien. Mais mon père était effondré contre ses oreillers, le teint cendreux. « Tu m'as trahi, Martine », a-t-il soufflé. « Non », a-t-elle répondu. « J'ai protégé ma fille. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a 40 ans. » Elle s'est tournée vers moi. « Je suis désolée, Claire, pour tout. » Je la regardais, cette femme qui m'avait ignorée toute ma vie, et je ne savais pas quoi ressentir. Je suis partie 1 heure plus tard, les documents sous le bras, le cœur battant. Thomas n'a pas dit au revoir. Mon père non plus. Ma mère m'a raccompagnée à la porte. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. « Pourquoi avoir attendu tout ce temps ?» Elle a hésité. « Parce que je suis lâche. Parce que j'avais peur de ton père. Peur de tout perdre. » Elle a baissé les yeux, mais en te voyant assise là, invisible encore une fois, je ne pouvais plus. « Tu aurais pu parler avant, des années avant. » « Je sais. »« Tu aurais pu me défendre, une seule fois. » »« Je sais. » J'ai ouvert la porte. « Claire, je me suis retournée. Tu vas me pardonner un jour ?» J'ai réfléchi. Longtemps. « Je ne sais pas, » ai-je dit honnêtement. « Mais merci. Pour aujourd'hui. » Et je suis partie. Mon père est décédé 3 semaines après cette scène. Je suis allée à l'enterrement. Je me suis tenue au fond. Je n'ai pas pleuré. Thomas a hérité de la maison, des comptes, des actions. 1,1 million d'euros au total. Il a tenté de contester le testament de mon grand-père. Son avocat a ri en lisant le dossier. « Monsieur, c'est béton. Vous n'avez aucune chance. » Il a abandonné. Moi, j'ai pris rendez-vous avec le notaire chargé de la succession de mon grand-père. Un homme âgé, aux cheveux blancs, qui m'a souri chaleureusement. « Mademoiselle Moreau, j'attendais ce jour depuis 15 ans. » Il m'a tout expliqué. Les immeubles, les actions, les terrains, le compte. Votre grand-père était un homme prévoyant. Il a tout organisé pour que vous soyez indépendante, libre. Les larmes me sont montées aux yeux. Je ne le connaissais presque pas. Il vous connaissait, lui. Il me parlait souvent de vous, de vos notes, de votre courage. Il a souri. Il disait
Cette petite ira loin, mais elle aura besoin d'un coup de pouce. Pas maintenant, plus tard, quand elle aura prouvé qu'elle peut réussir seule. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des mois, mais c'était des larmes différentes, des larmes de gratitude. Aujourd'hui, je gère les immeubles. J'ai revendu les terrains pour investir dans mon cabinet. J'ai embauché 15 avocats supplémentaires. Je suis heureuse, vraiment. Je vois ma mère une fois par mois. On prend un café. On parle. Doucement. Prudemment. Ce n'est pas parfait. Mais c'est un début. Thomas, on ne se parle plus. Son entreprise a fait faillite l'année dernière. Il a dû vendre la maison familiale pour rembourser ses dettes. J'ai entendu dire qu'il cherchait du travail. Je n'ai pas proposé de l'aider. Peut-être que je suis cruelle. Ou peut-être que je suis juste humaine. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre, une vieille enveloppe jaunie, retrouvée dans les affaires de mon grand-père. Elle était adressée à moi, écrite de sa main. Ma chère Claire, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Tant mieux. Je déteste les adieux. Je t'ai observé toute ta vie. J'ai vu ta force, ton silence, ta dignité. Ta famille t'a oublié. Moi, jamais. Prends cet argent. Construis ta vie. Sois libre. Et surtout, ne les laisse jamais te faire croire que tu ne vaux rien. Parce que tu vaux tout. Ton grand-père qui t'aime, André. J'ai encadré cette lettre. Elle est accrochée dans mon bureau et chaque jour, quand je la regarde, je me souviens, même invisible, j'existais. Et aujourd'hui, je brille.